Oui, mais qui était là aussi? Les Amérindiens. À part les Amérindiens, bien sûr. Les Anglais. Les Anglais. Ok. Alors donc, il fallait... Les Anglais, là, contrairement aux Français, ils sont venus comment? Avec leur famille. OK? Ce qui fait que eux, ils étaient déjà nombreux. Alors, les Français, il fallait qu'ils soient aussi nombreux, sinon plus. Bien. Alors, on continue. La fameuse loi 101. Donc, c'est la charte de la langue française qui a été adoptée en 1977. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affirme donc la primauté du français au travail, dans l'enseignement, sur la place publique, la législation, la justice, le commerce, etc. Alors, donc, tous les nouveaux arrivants ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'apprendre le français. Ils doivent fréquenter une école publique française et apprendre le français. Donc, elle crée de nouvelles institutions, le Conseil de la langue française et une commission de surveillance. Tout ça pour quoi? Pour renforcer la langue française. Ça va? Alors, bon, tout ça c'est un petit retour. Les organismes, alors vous avez bien sûr ici au Québec, vous avez un organisme très très important qui s'occupe justement de trouver des mots français à toutes les nouvelles réalités. Est-ce que vous connaissez cet organisme? C'est, oui? Organisation québécoise de la langue française. Alors oui, c'est l'Office québécois de la langue française, justement. Et lui, il travaille premièrement avec la terminologie, les néologismes, etc. Et c'est eux qui sont, par exemple, qui ont créé le fameux... Est-ce que vous connaissez un mot comme ça? Bon, je vais vous... Celui-là. Ce mot anglais. Alors, l'équivalent en français, c'est quoi? Voilà. Alors, c'est pas n'importe qui a inventé ça. C'est vraiment, ça sort de l'Office de la langue française. D'accord? Alors, parmi les thèmes, donc le CLF, c'est le Conseil de la langue française, et parmi les thèmes qu'il soutient, si vous voulez, c'est vraiment le statut et la qualité de la langue. Il faut vraiment veiller à ce que tout le monde parle et maîtrise le français. L'enseignement du français, l'avenir de la langue et son pouvoir d'attraction. Ça va? Donc, vraiment, on est dans un milieu où il faut vraiment maîtriser cette langue. Alors maintenant, le français québécois. C'est quoi? Alors, on vous dit à partir du moment, pour reprendre Evelyne, pour reprendre Ulysse, à partir du moment où les premiers colons sont arrivés et ont demeuré en Amérique du Nord, donc leur langue a commencé à changer. On ne parle plus de la même manière que l'Hexagone, donc la France. Pourquoi? Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la révolution industrielle? Entre la France et la Nouvelle-France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une coupure, exactement, oui. Alors, il n'y avait plus d'échange. Qu'est-ce qui se passe donc par rapport aux langues? Qu'est-ce qu'elles font? Oui, mais qu'est-ce qu'elles Elles se développent différemment, elles évoluent différemment. Alors, en France, bien sûr, ça s'est développé avec les réalités de l'Europe, si vous voulez, de la France, etc. Et ici, avec les réalités nord-américaines. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le contingent des gens qui sont venus en Nouvelle-France a aussi influencé quelques traits de la langue, comme le lexique, par exemple. Et parmi les colons, qu'est-ce qu'il y avait? Des aventuriers, il y avait des gens pauvres, il y avait des paysans, etc., qui ont ramené leur langue, leur accent, et qui ont évolué ici avec les mots amérindiens, les mots anglais par la suite, etc. On va voir un peu l'évolution. Ça va? Alors, les conditions de vie, ainsi que les phénomènes différents de ceux de la France et auxquels il fallait trouver des noms, tout cela a contribué à la transformation de la langue, comme on l'avait dit tout à l'heure. Alors, les trois principales transformations se situent au niveau, bien sûr, de la phonétique, donc la façon de prononcer, etc., la grammaire et le lexique. Donc, on peut mettre les trois principales transformations, vous mettez phonétique, lexique et grammaire. Alors, au niveau de la phonétique, il y a deux facteurs fondamentaux qui déterminent la prononciation. C'est la
préservation des traits anciens et dialectiques, et le parler anglais qu'on entend chaque jour. Alors, ça a eu une influence sur le français québécois ici. Sans rentrer vraiment dans les détails, non, on va rester... La grammaire et la syntaxe, au niveau grammatical et syntaxique, il y a plusieurs cas intéressants. Alors là, vous allez voir, on n'utilise presque pas le « je vais ». En français, on dit « je vais » quand vous conjuguez le verbe « aller ». La première personne du singulier, c'est « je vais ». Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit « je ». Je vais. Non. Non. Je vais. Ça, c'est la langue. La langue de... Est-ce que c'est... Vous écrivez « je vais ». Quand vient le temps d'écrire, est-ce que vous écrivez « je vais ». Non. Donc, vous écrivez « je vais ». Donc, en fait, il y a une différence entre la langue que vous parlez et la langue écrite, n'est-ce pas? Alors, on remplace « il paraît » par le substantif « apparence ». Par exemple, « apparence que c'est vrai » au lieu de « il paraît que c'est vrai ». Vous avez déjà entendu cette expression? Un peu? Alors, le régime des verbes peut ressembler à celui du français ancien et médiéval. Voyez-vous, donc, encore une fois, on revient au fait que ça vient de l'ancien français qui vient du latin. Quelle origine est là? Dans la syntaxe du français québécois, il y a beaucoup de conjonctions archaïques. D'abord que, pour, puisque. Est-ce que vous avez déjà entendu d'abord que? Puis d'abord que. Pour, puisque. Bon, il y a beaucoup d'exemples, hein. On en prend quelques-uns, on ne peut pas tout dire non plus. Au Québec, il y a des constructions spéciales par rapport à celles utilisées par les Français. Par exemple, être après faire quelque chose, au lieu de être en train de faire quelque chose. Vous avez aussi de même pour de la sorte. Vous avez d'un travers à l'autre pour de part en part. Les substantifs matin, soir, nuit, qu'est-ce que vous utilisez avant ça? Sont accompagnés par la préposition à. Vous dites à matin, à soir. Oui? Alors là encore, hein, c'est vraiment de l'ancien français. À soir. Le niveau du lexique est plus complexe. Alors, on peut le diviser entre le français québécois et les emprunts. Les emprunts, c'est quoi? Emprunter, ça veut dire quoi? Utiliser. Oui. Quand on emprunte, c'est on prend de quelque part, on l'utilise à un moment donné, puis ensuite, éventuellement, on va le rendre si on le rend. La formation des mots en français du Québec est très riche et diverse. Il y a des suffixes spécifiques. Suffixe, c'est quoi? Préfixe, c'est quoi? Alors, des mots de la même racine aux suffixes différents avec les mêmes significations. Par exemple, les suffixes peuvent aussi disparaître, et ne laisser que des racines. La racine, c'est vraiment le mot en tant que tel avant, justement, qu'on lui rajoute ou qu'on lui enlève quelque chose. Cette position de formation des mots est pareille à celle du français médiéval, encore une fois. Des fois, la forme québécoise est une des vieilles variations du mot, puisque les langues ont évolué différemment. Donc ici, on a vraiment encore gardé l'ancienne façon de dire les choses. Alors, exemple. Vous avez doutance au lieu de doute. Vous avez demeurance au lieu de demeure. Le suffixe ure est très commun au Québec, la froidure. Oui, vous dites ça? La froidure, vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, moi je dis il fait frais. Il fait? Frais ou fret? Frais. OK. Alors, on peut rencontrer des mots identiques au français avec les mêmes racines et des suffixes différents, comme doutable pour douteux. On ajoute le able, on ajoute le âge. Le suffixe âge, alors utilisé pour les mots à signification collective, va former le mot fruitage pour les fruits.
Il y a quelques mots aussi qui sont restés depuis longtemps, comme ennuyant au lieu de ennuyeux. Respire. Hein, prends un grand, comment vous dites? Prends un grand, respire. Alors là, c'est ancien. Ça, au lieu de dire respiration, hein, une grande respiration. Alors, dans les adjectifs, le suffixe able est très répandu, comme regardable, cousable. Ça veut dire quoi, cousable? Qu'on peut coudre. 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 Alors, on continue. Avec les adverbes, c'est le suffixe ment, M-E-N-T. Mauvaisement, raidement, vitement. J'ai une question sur un mot bedon. Comme en québécois, comme on dit, comme, au lieu de ton, c'est comme en bedon. Ça, c'est un vrai mot, c'est juste comme du slang. Ça doit être familier déjà en partant. C'est une composition probablement. On peut vérifier l'origine et je te reviendrai là-dessus. Parce qu'il y a comme du bet, c'est le préfixe de bedon. Bedon. Alors regarde. Pas comme un bedon. C'est comme ben là, comme bedon là. Ah, bedon. Bedon. Oui. Bedon. Alors, vous connaissez? Moi je dis bedon là. Est-ce que vous connaissez ce dictionnaire? Oui. Le multi. Voilà, exactement. C'est peut-être une version plus ancienne ou plus récente, c'est la même chose. En fait, c'est un dictionnaire vraiment québécois. Donc ici, vous allez trouver toutes les expressions. Okay? Alors, très intéressant comme dictionnaire. Tu peux chercher si tu veux, Noah, et puis si tu trouves la réponse, tu nous fais savoir. Voilà. Tu vois? Essaye. Alors, Je dis bedon là. dans plusieurs cas, Bedon là. dans plusieurs cas, les mots français québécois sont ceux, encore une fois, du français médiéval. Et de nos jours, dans les endroits ruraux, on entend encore beaucoup d'archaïsmes. Ruraux, ça veut dire quoi? À l'extérieur de la ville. Donc, si vous allez, par exemple, en Beauce, etc., la langue est différente par rapport à celle que vous entendez ici. Alors, on arrive au néologisme. D'après vous, tout à l'heure, on en a parlé un peu au début. D'après vous, de quoi il s'agit? Oui? Voilà. Alors, à l'image donc de la société, la langue française évolue continuellement. Et c'est surtout dans le domaine de la technologie où ça évolue beaucoup et où il faut trouver de nouveaux mots. Alors, de nouveaux mots sont créés pour désigner de nouvelles réalités ou de nouvelles idées. Le néologisme est un mot qui a été créé récemment. C'est tout nouveau, ça fait partie du début du 19e siècle et puis jusqu'à là. Dès le début, les Français ont rencontré beaucoup de plantes, animaux, phénomènes animaux, pour reprendre Éline, phénomènes qu'ils n'avaient pas vus avant en France. La vie elle-même était différente pour eux. Ils n'avaient pas de mots pour tout en français et il fallait les inventer ou donner des significations nouvelles. Les néologismes sémantiques. Et là, maintenant, vous allez voir des exemples de néologismes assez intéressants. Ça va, donc néologisme, c'est un nouveau mot qui désigne une nouvelle réalité qui n'existait pas. Ça va? Oui. Est-ce que l'Internet, ça serait un néologisme? Ça n'existait pas avant. Je dirais que oui. Alors, mentionnons des exemples. Qu'est-ce qu'on a? Commun en français du Québec. Habitant pour paysan. Portage pour porter. Poudrerie, parce que, bien sûr, le climat que nous vivons ici n'a rien à voir avec celui de la France, ce qui fait que quand ils sont arrivés ici, ils ont créé ce mot poudrerie, poudrer. Le rang, c'est une partie, vous savez comment ils découpent les territoires en rangs, oui. Alors ça, c'est une partie d'un territoire, il y a une coquille, je m'excuse, d'un territoire rural composé par des terrains l'un près de l'autre, le long d'une route et bien d'autres encore. Alors, le néologisme, peut aussi être un sens nouveau, donner à un mot qui existe déjà. Alors, on l'a adapté. Un mot nouveau ou un mot qui existe déjà avec un sens qui est nouveau. Par exemple, on parle de naviguer.
Premier sens de naviguer, c'est quoi?